au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les journaux parus ce lundi égayent les kiosques avec une pluralité d'informations. Celle qui attire l'attention de JS Communication commence avec l'organisation du dialogue politique démarré jeudi dernier et clôturée ce samedi. Le Soleil Bénin Info en parle et révèle que les rideaux sont tombés samedi dernier au Palais des Congrès à Cotonou sur les travaux du dialogue politique national initié par le gouvernement. Si globalement la satisfaction a été au rendez-vous selon le Canard, il souligne aussi que l'on se réjouit davantage du geste de bonté du président de la République qui a tenu une humilité à nul autre pareil à l'égard d'opposants inconditionnels participant aux assises, tout en livrant l'intégralité du discours de clôture du chef de l'État. Le Soleil Bénin Info clame que c'est un pari réussi pour Patrice Talon, car le consensus a triomphé, rallonge Bénin intelligent. Alors que Matin Libre s'interroge sur ce que cache le discours de clôture de Talon, l'Indépendant livre les 18 recommandations contenues dans le rapport transmis au chef de l'État, qui n'a pas manqué de saluer le sens de vertu et de patriotisme des acteurs politiques. L'homme prend acte des recommandations, mentionne le Béninois libéré, avant de préciser que Mouel Bénin de Jacques Kayadi a fait une remarquable participation aux travaux du dialogue politique qui est aussi une réussite selon la nation, car à l'arrivée, c'est le Bénin qui gagne, s'exclame le quotidien du service public. De son côté, le Nouvel Observateur nous abreuve des recommandations du dialogue politique national, mais trouve que les forces Cori.Bénin émergent, FCBE et le parti du renouveau démocratique PRD se retrouvent non satisfaits du rapport présenté. Le même journal étale les 21 résolutions formulées par l'opposition qui a également tenu une assise de la résistance nationale. Un tel climat amène le professeur Albert Tevouedier à donner des directives à Soglo, tête de la résistance, et à Dorothée Sosa, facilitateur du dialogue politique national, une sortie de crise. La cible de l'info martèle qu'il les invite à décloisonner les deux dialogues en un dialogue inclusif. Apportant sa touche au dialogue politique, Africa Reporter révèle que les jours de la 8e législature sont désormais comptés. Le même confrère va dans le domaine éducatif et voit que ça tourne au ralenti dans les CG lycées. Toujours dans le domaine éducatif, la cible de l'info se prononce sur les effectifs pléthoriques des écoles et dans les salles de classe. Une remarque de l'INAPEB qui interpelle les parents d'élèves et d'étudiants, alors que les enseignants du primaire et du secondaire ont subi l'épreuve de l'évaluation diagnostique. Le Clairon informe l'opinion nationale et internationale que les enseignants du supérieur sont désormais visés. Le Soleil Levant certifie qu'ils vont plancher. Quand Éléonore Yahi travaille à se mettre à dos les enseignants, écrit Dynamise Info. Un tour à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et le potentiel au sujet de la disparition du régisseur Carlos Adorwano et vol de milliards à la direction générale des impôts rapporte que des complices sont démasqués à la criette. On croit le Canard, le DGI, le DGR, le CEMAF et qu'on sort sous convocation le 21 octobre prochain. Blaise Salano, un proche du régisseur fugitif, pris avec une centaine de millions, conclut le potentiel. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme saisie concernant les fraudes lors du concours des élèves inspecteurs dans le secondaire, et l'Indépendant mentionne que Thierry Dovodou se réjouit de la fin de l'impunité. Dans cette revue de presse figurent également les informations relatives à la culture, et la cible de l'info révèle qu'au cimetière afro-américaine de Belmont en Virginie, le promoteur du festival Africa Vaudou et le roi prient pour le repos de leur âme. De la cible de l'info, l'investigateur du jour certifie cette information et mentionne pour sa part que le roi Tofa IX et Denis Acharia Songba pris en la mémoire des esclaves des États-Unis. Le démocrate Info signale qu'au cours de la 3e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau, Christine Wensavi a laissé entendre que la jeunesse est tout simplement la force active face aux dégâts de l'inondation à Atiémé. Le challenge informe que le gouvernement Talon compatit et assiste les populations. Des balles de vêtements, des sacs de riz, des bidons d'huile et autres sont offerts. Oui,
Véronique Toïfodé en soutien aux populations victimes de l'inondation dans le Mono, écrit l'enquêteur au CG Boycon. Le télégramme nous apprend que 3 élèves sont tués par la foudre et le challenge rallonge que le maire Luc Sertondier à Troco et le conseil communal présentent leurs condoléances aux proches des disparus. Foot pour terminer et quotidien le meilleur trouve que les écureuils sont contraints au nul de 2 buts partout par la modeste équipe de la Zambie. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.